Bonjour, les amis. C'est parce que je dois dire bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu euh, où vous vous trouvez en ce moment. Mais bon, j'avais promis de répondre à votre abondant courrier, mais faute d'agenda, je n'ai pas pu honorer cet engagement à temps. Alors, il s'agit de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam. Nous qui vivons au Royaume-Uni l'avons vu ici dans une compagnie d'assurance, UP, là où la famille royale britannique fait traditionnellement ses assurances, ça remonte à des centaines d'années. Et ensuite, il est allé au Crédit Suisse. Mais l'objet de notre conversation ne concerne pas tant ces faits d'armes professionnels. Euh, Vous avez certainement lu, il y a un décret, enfin, on a une ordonnance, je vais agrandir ça pour vous, une ordonnance remettant en cause, je crois qu'il s'agit du tribunal de première instance d'Abidjan, remettant en cause la qualité des citoyens, euh, on va dire, de Tijantiam. Alors, de quoi est-il question? Il faut repartir aux indispensables, aux fondamentaux, j'allais dire. Tijantiam est le fils de Mamadou Thiam, arrivé, un Sénégalais, arrivé en Côte d'Ivoire avant les indépendances. Sénégalais, oui. Oui et non, serais-je tenté de dire. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, le Sénégal n'est pas un pays indépendant. Il arrive donc en Côte d'Ivoire comme citoyen français. Il va être naturalisé ivoirien en 1962, 2 ans après la cession de la Côte d'Ivoire indépendance. Il faut dire que la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960 et à partir de 1961, le premier décret institutionnel change les dispositions de la loi fondamentale ivoirienne pour ce qui est de la cession à la nationalité ivoirienne. Ce n'est plus le droit du sol, c'est-à-dire que quand on est sur le sol ivoirien, on est ivoirien, ce n'est plus le droit du sol, mais c'est le droit du sang. C'est-à-dire qu'il faut être né d'un parent au moins ivoirien. Et principalement, dans ces années-là, je ne sais pas si les choses ont changé depuis, la nationalité ivoirienne s'acquérait par la mère. La maman d'Etienne Thiam est ivoirienne. Donc son père a celle de la nationalité ivoirienne en 1962. Précédemment, il était citoyen français. Il arrive en Côte d'Ivoire pas comme citoyen sénégalais, mais comme citoyen français. Pourquoi? Parce que son pays, le Sénégal, n'est pas encore indépendant et que depuis 1848, 1848 les citoyens des 4 communes du Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, la précision en vaut la peine parce qu'il y a Saint-Louis en France également, Saint-Louis du Sénégal, Rufisque, Dakar et Gorée, les ressortissants de ces 4 communes sénégalaises sont des citoyens français à part entière. La loi de 1848 abolit l'esclavage dans les colonies françaises et octroie à ces derniers la nationalité française. Mais cette nationalité française va en réalité s'appliquer pleinement aux seuls ressortissants des 4 communes, Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée. Il faut attendre la loi de 1916 dans un premier temps, appelée la loi Blaise Ndiaye, premier africain noir ou alors premier noir assiégé à l'Assemblée nationale française par les Bourbons, pour que tous les citoyens des colonies, enfin des 4 communes, que ça entre en effectivité. Parce que les autres suivront à partir de 1946 une autre loi dite la loi Lamine Gueye.
Mais ça nous renvoie à la situation algérienne. La France est en Algérie depuis 1830, mais elle est au Sénégal depuis 1624. C'est-à-dire 2 siècles avant d'aller en Algérie. La France arrive en Algérie en 1830, mais en 1870, nous avons quelque chose qui va s'appeler le décret Crémieux. Le décret Crémieux, c'est une loi du nom de Joseph Crémieux, ministre français, qui autorise l'accession à la naturalisation française aux Israélites autochtones d'Algérie, entendez les Juifs. C'est à la faveur de cette loi, de ce décret Crémieux, en réalité loi du 24 octobre 1870, que les parents d'Éric Zemmour, qui est un berbère, vont devenir des citoyens français. Ils vont à un moment donné être apatrides, notamment en 1941, lorsque Pétain va déchoir les Juifs de leur citoyenneté française. Parenthèse. Alors, ça nous ramène au cas Tidjane Thiam. Quand son père arrive en Côte d'Ivoire, dans ces années, avant les indépendances, il est citoyen français. Son pays, le Sénégal, n'étant pas encore indépendant, lui, il est originaire de la ville de Dakar, de la commune de Dakar, dont de plein droit, il est citoyen français, au terme de la loi de 1848, affirmée par la loi de 1916. En Algérie, je vous ai dit que en 1870, il y a le décret Crémieux. Mais ce ne sont pas tous les Algériens qui accèdent à la nationalité française. Il faudra attendre 1946, c'est-à-dire la loi Lamine-Gueye, pour que les Algériens, comme tous les autres ressortissants des anciennes colonies françaises, mais aussi des pays associés à l'Union française, comme le Togo, ancien protectorat allemand, comme le Cameroun, ancien protectorat allemand. D'ailleurs, on dira toujours, prenons l'AEF, qui était l'Afrique équatoriale française, le Cameroun n'en faisait pas partie, il y avait 4 pays, le Congo-Brazzaville, le Bangui-Chari, c'est-à-dire l'actuelle République centrafricaine, le Tchad et le Gabon. On disait l'AEF entendait Afrique équatoriale française et le Cameroun, pour bien distinguer que le Cameroun n'était pas. On disait du Cameroun que c'était un État associé à l'Union française. On dira la même chose du Togo, l'AOF, Afrique occidentale française, prosaïquement appelée, ou trivialement appelée Afrique de l'Ouest, l'AOF et le Togo, pour les mêmes raisons que pour le Cameroun. Ce sont des États associés. Mais leurs citoyens, en vertu du mandat que la France exerce, seront, à partir de 1946, des citoyens français jusqu'à l'indépendance de ces pays-là. Le Sénégal est dans ce cas de figure, mais simplement en ce qui concerne les citoyens qui ne sont pas issus des 4 communes dont je vous ai parlé tantôt, Saint-Louis du Sénégal, Rufisque, Dakar et Gorée. Et le père de Tidjane Thiam était citoyen de la commune de Dakar, donc il était français, au terme de la loi de 1848, abolissant l'esclavage et de facto attribuant aux populations de ces colonies la nationalité française, on va l'appuyer à partir de 1916 sur la base de la loi Lamine-Gueye, Blaise Ndiaye, 1916. Lamine-Gueye, c'est 1946. Et c'est ça qui va changer le cours de la nationalité et qui va avoir une incidence sur la situation de l'Alassane Ouattara, qui est né en Côte d'Ivoire, Timboko, 280 km au nord d'Abidjan, mais des parents volontaires qui n'ont jamais manifesté le souhait de se séparer de leur nationalité d'origine. Il est vrai qu'on va faire le va-et-vient. À cette époque, on disait la haute volta de ce qui va devenir le Burkina Faso et ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire a été appelé la basse volta. Il y aura des va-et-vient et des frontières arbitraires. Ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui nous intéresse, est-ce qu'on peut dénier à Tidjane Thiam sa qualité d'Ivoirien? Non. Est-ce que Tidjane Thiam est devenu français, a acquis la nationalité française? Non. Pourquoi?
je vous dis tout cela au regard de l'article 48 de la déclaration de la Constitution ivoirienne, qui dit que lorsque un Ivoirien acquiert une autre nationalité, outre que la sienne, il perd automatiquement et de facto la nationalité ivoirienne. Tidjane Thiam est né ivoirien. Sa mère, c'est la petite nièce de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait deux sœurs, Mamie Fété et Mamie Adjoa. Il avait une cousine qui s'appelait Djeneba Cissé. Il en avait une autre. Et c'est celle-là qui va donner la vie à la maman de Tidjane Thiam, avec un Sénégalais, enfin franco-sénégalais, mais il n'a jamais été sénégalais dans les faits pour les raisons que je venais de vous expliquer tantôt. Il a été ivoirien, naturalisé en 1962, parce que le président Félix Houphouët-Boigny projetait de le nommer ministre, et il l'a fait. Il a été ministre de l'Information, journaliste de formation, il a été ensuite ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Alors, Tidjane Thiam, pourquoi suis-je en train de dire qu'il n'a pas acquis la nationalité française? Il n'a pas acquis la nationalité française parce qu'il est français des naissances. C'est un Français né à l'étranger de parents français. Mais qu'est-ce qui se pose problème? Quand il est né, on n'a pas procédé, tous les Français vous diront, on n'a pas procédé à la déclaration de sa naissance auprès des autorités consulaires françaises. Au moment où il demande à faire valoir ses droits de citoyen français, nous sommes en 1987 et il est âgé de 25 ans. C'est un majeur. Donc, il procède à ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance, ce qui n'est pas une acquisition de la nationalité française. En droit, ce n'est pas la même chose. Ça s'appelle une naturalisation par surabondance. Quand on est français, par filiation, on l'est. Vous ne pouvez pas acquérir quelque chose que vous avez déjà en droit. L'historique de cette histoire, c'est quoi? La genèse de cette histoire, c'est quoi? Félix Houphouët-Boigny a perdu son père à l'âge de 5 ans. Ensuite, il a perdu son oncle. Même si son père a été vivant, ça n'aurait rien changé. Parce que chez les Baolés, ou chez les Akans, d'une façon générale, parce que les Akans, ça représente quoi? Constituent 40% de la population de la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit les Baolés, ce sont les gens de la lignée de la reine Poukou, partie d'une confédération des Argentines au Ghana, est venue en Côte d'Ivoire, traversant un cours d'eau infesté de crocodiles, et pour passer, ils ont balancé un bébé. Et elle a dit Baoli, Baoli, ça veut dire l'enfant est mort. Et c'est comme ça qu'on va les appeler. Mais vous allez trouver des gens qui parlent le même dialecte, mais qui ne sont pas des Baolais, parce que ils ne font pas partie de la lignée de ces gens. Mais ils parlent la même langue. Donc vous avez 40% des Akans qui constituent la population de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny donc perd son père à l'âge de 5 ans, mais il perd aussi son oncle, parce que chez les Akans, chez les Baolés et chez les Akans d'une façon générale, on hérite du côté de l'oncle matrilinéaire, du côté de l'oncle maternel, parce que là-bas, c'est le matriarcat qui est en vigueur. Voilà, le papa, excusez-moi du terme, est considéré comme un simple donneur de spermatozoïdes. Les enfants héritent du côté de leur oncle maternel. Donc, Houphouët-Boigny avait deux sœurs, Mamie Adjoa et Mamie Fété, mais il avait une cousine qui s'appelait aussi Mamie Djeneba Cissé, et une autre, de qui naîtra la maman de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam et ses frères sont, dans la tradition Akan, considérés comme des héritiers directs de Félix Houphouët-Boigny. Donc vous comprenez que c'est quand même incongru et fort de café de lui dénier à lui la nationalité ivoirienne. Là, vous voyez le jeune Tidjane Thiam entre
Marie-Thérèse Aufouet et Félix Houphouët-Boigny lui-même, femme qu'il a épousée en deuxième noces. Sa première femme était Mami Kadi, moitié sénégalaise et moitié Agni. Elle est issue d'une grande famille royale des Agni. Et les Agni font partie du groupe Akan, dont je vous parlais tantôt. Et donc, il a épousé Marie-Thérèse Aufouët qui n'a pas eu d'enfant. Donc, Tidiane Thiam, il fait partie avec ses frères des héritiers directs d'Ofouet. C'est eux qui gardent la maison. Est-ce qu'on peut lui dénier la qualité des Nigériens? Oui, l'article 48 de la Constitution ivoirienne dit tout Ivoirien qui, en âme et conscience, sollicite et acquiert une autre nationalité, perd de facto sa nationalité ivoirienne. Sauf que dans le cas de Tidiane Thiam, il n'a pas acquis la nationalité française. Il est né français. Et c'est l'exception qui est reconnue par l'article 48 de cette même constitution ivoirienne. Pardon. Alors, quand on parle de naturalisation, il y a des gens qui se citent, ils vont tout de suite en besogne, avec des gros mots, ils commencent à dire des choses, comment est-ce qu'on n'est pas français, et puis du coup, on commence à analyser les choses. Alors, si vous analysez juridiquement, Tidiane Thiam est né en 62 de père sénégalais et de mère ivoirienne. Mais sénégalais, pas exactement. Il est né en Côte d'Ivoire. Son père était citoyen français. Et en tant que fils d'une mère ivoirienne, Tidiane Thiam est ivoirien de naissance sans avoir eu besoin de démarches spécifiques. Bien qu'il soit né en Côte d'Ivoire, il est français de naissance du fait de la nationalité de son père. Selon le droit ivoirien, la nationalité ivoirienne est transmise par la mère. Ainsi, Tidiane Thiam a automatiquement acquis la nationalité ivoirienne à la naissance. Bien que Tidiane Thiam soit français par filiation paternelle, puisque son père était français, sa naissance n'a pas été enregistrée auprès des autorités françaises comme cela se fait d'ordinaire pour les enfants des citoyens français nés à l'étranger. En France, la nationalité française est transmise par le droit de sang. C'est-à-dire que si l'un des parents est français, mais il est nécessaire de déclarer la naissance auprès des autorités françaises pour que l'enfant soit formellement reconnu comme citoyen français. Dans le cas de Tidiane Thiam, sa naissance en Côte d'Ivoire n'a pas été déclarée officiellement auprès des autorités consulaires françaises. Cela signifie qu'il n'a pas eu immédiatement tous les droits liés à la nationalité française, même s'il en était de droit. En 1987, Tidiane Thiam a entrepris une démarche de naturalisation auprès des autorités françaises pour régulariser sa situation et mettre en conformité son statut de citoyen français. Cette démarche n'était pas une acquisition de nationalité, car il était déjà français de naissance par son père, mais une mise à jour administrative permettant de transcrire sa naissance et d'obtenir la reconnaissance officielle de sa nationalité française après plusieurs années de non-transcription. Alors, la clarification juridique. Tidiane Thiam était ivoirien de naissance, en raison de sa mère ivoirienne, sans besoin de démarches supplémentaires pour obtenir cette nationalité. Il était également français de naissance par son père, mais en raison de l'abstention de transcription de sa naissance dans les registres français, il n'a pas pu bénéficier de sa citoyenneté française jusqu'à ce qu'il accomplisse la démarche administrative en 1987, qu'il ne faut pas confondre avec une acquisition. Cette démarche de naturalisation, en 1987, a donc consisté en une régularisation administrative pour lui permettre d'être officiellement reconnu comme citoyen français. Mais cela ne changeait pas le fait qu'il était déjà français de naissance, c'est-à-dire par filiation. Donc, bien qu'il soit né en Côte d'Ivoire et n'ait pas effectué la démarche de transcription à sa naissance, était naturellement français par son père. Mais sa situation administrative nécessitait une formalisation. Cette démarche de naturalisation en 1987 a donc consisté en une régularisation de sa situation plutôt qu'en une acquisition de nationalité.
cela n'a pas affecté sa nationalité ivoirienne qu'il avait obtenue dès sa naissance grâce à sa mère ivoirienne. Voilà. Donc, l'article 48 de la Constitution ivoirienne traite de la nationalité et spécifie les conditions d'attribution ou de perte de nationalité. Donc, et ce même article 48 dit qu'on ne peut pas être considéré comme ayant acquis la nationalité ivoirienne ou une autre nationalité si on est né avec une double nationalité. On ne peut donc pas acquérir ce que l'on possède déjà. Et les autorités ivoiriennes sont en porte-à-faux par rapport à cela. Donc, voilà pour la clarification. Pour vous, mes amis qui me demandiez des clarifications, j'espère que ça vous aide. Mais si vous voulez que je revienne, que je m'étende plus longuement sur les aspects historiques, je le ferai de gaieté de cœur. Bonsoir.